refait la tech. Nous avons une tendance systématique à comparer l'homme à la machine. Depuis l'avènement de l'IA, cette question est partout. Alors qu'en plus elle arrive à battre des champions d'échecs, de Go et même à gagner des premiers prix d'art, là on s'emballe. Aujourd'hui, Gérald, tu nous proposes de revenir sur une question brûlante. L'IA s'inspire-t-elle des artistes comme les autres créateurs peuvent le faire ? Alors, c'est le point Godwin des discussions entre créatifs et les tech enthousiastes. Comment penser que les artistes puissent avoir quelque chose en commun avec les IA ? L'inspiration est sacrée et l'algorithme ne peut que copier. Voilà le résumé, mais en vrai, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Du côté des IA génératives, la création d'une image fait appel à ce qu'on appelle l'espace latent. Alors attention, c'est complexe, suivez-moi. Il s'agit en fait d'un regroupement de représentations d'objets consignés dans une base de données où ceux qui se ressemblent beaucoup sont placés très proches les uns des autres. Par exemple, on va retrouver les chats, les lions et tous les félins pas très loin des uns des autres. Leur position dans la base de données est déterminée à l'entraînement par un ensemble de variables, des coordonnées en quelque sorte. Quand on tape un prompt, une commande dans Midjourney, on écrit en réalité une adresse où l'algorithme va se rendre et trouver les informations dont il a besoin pour créer l'image demandée. Un peu comme quand on demande à un enfant de fabriquer un château en Lego. Pour le faire, il doit se rendre dans sa chambre où il va trouver des briques appartenant à la même famille de Lego. Ok, donc l'espace latent, c'est un peu la mémoire de l'IA et c'est là qu'elle trouve les briques qui lui permettent de créer une image. Et du coup, quelle est la différence avec notre mémoire ? Eh bien, la mémoire humaine, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. En réalité, le cerveau, il ne stocke pas des informations comme sur un disque dur d'ordinateur. Pour former un souvenir, nous mobilisons différentes formes de mémoire qui agissent de concert en fonction d'un contexte et selon que la situation requiert des informations issues de la mémoire sémantique ou épisodique, implicite ou explicite. Et tout ça, ça évolue avec le temps, au gré des expériences et en fonction de l'importance émotionnelle qu'on y attache. Par exemple, je me rappelle très très bien de ma grand-mère et de l'auteur des pâtes fraîches le dimanche matin quand j'étais petit. En revanche, j'ai qu'un souvenir très très vague de mon prof de SVT en première. Donc pour résumer, l'espace latent du modèle de machine learning est fixé à l'apprentissage, il est stable, il est inerte et doit être refabriqué entièrement pour évoluer vers une version plus sophistiquée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des versions de Midjourney qui évoluent. Quand on le mobilise, cet espace, il ne fait appel à aucune émotion, toutes les infos qu'il contient sont disponibles de façon égale, quand au contraire, notre mémoire, elle évolue, elle s'enrichit, elle interprète, elle modifie le poids de chaque information en fonction du temps, de notre âge, du contexte, de l'intention et évidemment des émotions qu'on y attache. D'accord, mais finalement, les images créées sont tout aussi impressionnantes, non ? Oui, peut-être, mais l'argument qui vise à rapprocher l'artiste de l'IA n'est pas totalement neutre. Le but, c'est de faire naître chez les gens l'idée que la créativité des IA repose sur les mêmes mécanismes que la créativité humaine. Et d'un point de vue juridique, la question qui se pose est de savoir si les images collectées pour entraîner une IA équivalent à la mémoire d'un artiste qui puise dans ses propres références. Si on répond oui, alors les bases de données sont considérées comme des souvenirs et elles échappent au droit. Si on répond non, alors les procédures pour violation du droit à la propriété intellectuelle ont vraiment de beaux jours devant elles. En l'occurrence, il va falloir attendre les décisions de justice à venir. Mais dites-vous que à chaque apprentissage, à chaque technique maîtrisée, à chaque expérience, à chaque échec ou succès, l'artiste va modifier le poids de ses souvenirs de façon unique et personnelle, inimitable, et de retenir que quelques bribes pour les remixer à nouveau ensemble et s'en servir à travers un prisme de lecture qui sera politique, idéologique, culturel et personnel, mais toujours singulier. Rien à voir avec la mobilisation d'items dans un espace latent. Nous sommes des nains sur des épaules de géants et l'IA ne leur arrive décidément pas à la cheville. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors je crois qu'on connaît